Salut tout le monde, c'est Akari. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto. Donc, comment réaliser un logo à partir d'un texte. Donc ce que je vais vous proposer en fait c'est que ça va être un logo à partir d'un texte mais quelque chose qui fait assez pro et qui reste assez simple dans la réalisation. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous bien sûr vous écrivez ce que vous voulez hein. Si vous voulez vous pouvez très bien ne pas faire la partie du bas et que la partie du haut comme l'inverse. Donc on commence. Donc bien sûr ça je l'ai fait comme une sorte de fond d'écran pour la présentation, mais après je vais vous montrer comment obtenir le logo tout seul et comment enregistrer les fichiers bien sûr. Alors vous créez un nouveau document, donc en 1280 sur 720. Hop, le background vous le mettez pas en noir parce qu'on va utiliser le noir comme contour, mais un gris foncé. Voilà, plus foncé. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez placer des repères, ça ce sera pour après. Voilà, CTRL H pour les désactiver, les activer. CTRL H. Voilà. Une fois que c'est fait, donc moi je vais vous proposer une police qui est pas mal, c'est Aero. Donc elle sera dans la description. Donc Akari. Ok. Je mets mon texte en blanc. Hop, je vais supprimer l'autre projet. On n'en a pas besoin. Voilà. Et design. Alors vous, ça peut très bien être le nom de votre team ici, et en bas, je sais pas, vous pouvez mettre par exemple team sur n'importe quel jeu ou un truc comme ça. Donc, on va baisser, hop, environ vers 60, 58, 60, très bien. Une fois qu'on a écrit ça, on va activer les repères, CTRL T, hop, et on va mettre au milieu. Voilà. Design, CTRL T. Et on va mettre ça au milieu. Voilà, c'est au milieu. On le rapproche mais pas trop, hein. Comme ça. Voilà. Voilà. Une fois que c'est fait, on désactive les repères. On prend le calque. Donc je reste appuyé sur Shift et je prends le calque. Et je pixelise les calques. Une fois que c'est fait, pardon. Une fois que c'est fait, je fais CTRL J. Hop, pour dupliquer. Donc ça nous fait deux designs comme ça et deux Akari. Donc je désactive les deux derniers et je prends les premiers. Donc je vais prendre les deux et je fais CTRL E pour qu'ils soient ensemble, comme ça, pour lier les calques. Une fois que c'est fait, on va créer un nouveau calque. Voilà, on va aller sur notre ancien calque, donc Akari Design. On va rester appuyé sur CTRL et on va appuyer sur la petite image que vous voyez là. Hop. Voilà, ça va sélectionner les contours, donc ça va faire un tracé, ça va faire une sélection. Ensuite, on va dans Select, modifier, étendre, enfin expand en anglais, mais je pense qu'en français c'est étendre, un truc comme ça. Expand. De toute façon, c'est au-dessus de Contract. On va mettre à 7. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, on va désactiver notre Akari. Hop. Notre calque design. On va prendre le noir ici avec le pot de peinture. Si vous l'avez pas, si vous avez ça, vous restez appuyé et vous choisissez le pot de peinture, celui qui est au milieu. Voilà. Je sélectionne le calque que j'ai créé tout seul et j'appuie. Je resélectionne pour désélectionner. Hop. Et ça fait mon contour noir. Donc pour mon contour noir, logiquement, je vais le mettre en dessous de mon calque Akari. Voilà. Donc ici, j'ai mon contour noir. Une fois que c'est fait, vous allez prendre ici, là, le calque Akari Design, où vous avez écrit votre team ou votre prénom.
ou votre pseudo. On va créer un calque par-dessus. Voilà. Un calque par-dessus. On va prendre l'outil lasso polygonal. Et on va faire des formes comme ça. Hop, 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 hop. Vous pouvez faire des formes que vous voulez, mais moi je préfère faire ça. Je trouve que ça fait mieux, voilà. Et vous allez passer en dessous sans passer sur le design. Voilà. Hop. Une fois que c'est fait, vous allez saisir votre pinceau, enfin votre pot de peinture. Vous allez créer un nouveau calque. Ah, attendez, voilà. Hop, vous allez créer un nouveau calque. Et vous allez mettre par exemple une couleur. La couleur que vous voulez. Mais il faudra respecter les 3 tons de couleur. Il y aura 3 tons de couleur différents. Donc pour celui-là, on va prendre un ton plus sombre. Voilà. Donc moi je vais prendre la couleur verte, comme je l'ai fait auparavant. Donc je vais prendre ce vert là. Hop. Et normalement ça vous donne ça. Et là vous allez faire clic droit. Donc n'oubliez pas, il faut que, comment dire, en fait il faut que il faut que votre forme que vous avez créée soit au-dessus du calque où vous avez écrit votre pseudo. Donc quand vous voyez ici dans les calques, il faut qu'il soit au-dessus. En dessous, il faut qu'il y ait votre pseudo. Et là vous allez faire clic droit et créer un masque d'écrêtage. Voilà. Une fois que vous avez ça, vous allez faire CTRL J. Vous allez recréer un masque d'écrêtage. Voilà. Vous allez prendre celui d'en dessous, celui que vous avez fait en premier, et vous allez mettre un tout petit peu plus clair. Donc on va aller un ton plus clair. Voilà. On va tout simplement, avec la flèche, le lever plus haut. Voilà. Donc là, attendez. Voilà, donc on va mettre un ton plus clair. Alors attendez, pourquoi ça ne veut pas être plus clair? Oui, bah on va faire une autre technique, si ça marche pas, on va tout simplement aller dans couleur, voilà. On va mettre un ton plus clair. Voilà. Hop. Des fois ça marche pas, hein, je sais pas pourquoi, moi ça marche pas des fois. Voilà, un ton plus clair, voilà. Et là vous levez quand vous voulez. Donc moi je pouvais mettre bien mettre ici, moi je vais mettre au milieu. Voilà, ça vous donne ça, normalement. Parfait. Une fois que vous avez ça, on va faire un contour plus clair que celui que vous avez mis au milieu. Donc c'est très simple, vous allez prendre déjà le contour noir que vous avez créé. Vous allez le sélectionner. CTRL, le sélectionner. Vous allez créer un nouveau calque. Vous allez dans votre pot de peinture, vous prenez le blanc. Hop. Sélection, modifier, expand. On va mettre à 2. Hop. Et là vous allez choisir quelque chose de vraiment clair. Voilà. Et une fois que vous avez ça, vous allez mettre en dessous du calque du contour noir. Et voilà. Après vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. Moi je vous conseille de respecter le code des 3 couleurs. C'est vraiment quelque chose de pro et d'épuré. C'est vraiment très simple. Donc une fois que vous avez ça, votre logo, qui est à présent terminé, vous pouvez quitter la vidéo maintenant. Mais moi je propose un truc en plus, c'est de créer comme une sorte votre fond d'écran. Donc avant que je vous montre le fond d'écran, déjà vous montrez comment enregistrer votre logo. Donc déjà vous appuyez sur votre premier calque, vous appuyez sur Shift, vous restez appuyé sur Shift, et vous sélectionnez votre dernier calque, et vous faites CTRL E. Et là vous avez tout votre logo. Et ceux qu'on a gardé au début, c'est des calques de secours si jamais vous ratez. Moi c'est des calques de secours que je laisse. Là vous avez votre logo, vous désactivez le background, et là vous enregistrez en PNG. Si vous voulez utiliser votre logo comme ça. Voilà. Donc on va procéder au fond d'écran. Comment faire un beau fond d'écran ou une belle présentation? C'est très simple. Vous allez dupliquer déjà votre calque, CTRL J. Ensuite, la couleur de fond, vous mettez celle que vous voulez, mais moi je vais laisser noir. Hop. Une fois que c'est fait, vous allez désactiver le premier calque, vous allez prendre le deuxième. Vous allez activer le repère,
vous assurez bien qu'il soit au milieu. Vous restez appuyé sur Shift si vous voulez que les dimensions restent les mêmes. Donc hop, vous l'agrossissez un petit peu. Vous restez appuyé sur CTRL et vous le basculez comme ça. Voilà. Vous lui ajoutez un petit flou gaussien, environ à 8, et vous baissez l'opacité. Maintenant vous prenez votre calque que vous avez au début, celui-là. Voilà. Vous lui ajoutez une ombre portée, donc double-clic sur le calque. Hop, ombre portée en normal, opacité à fond. Et là vous choisissez l'ombre que vous voulez, enfin la portée que vous voulez. La taille, donc moi je vais partir sur du 40-46. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez créer un nouveau calque. Prendre votre outil pinceau, prendre la couleur claire, la dernière couleur claire que vous avez utilisée, et vous allez faire un petit point ici, un petit point ici, un petit point ici. Vous allez ajouter un flou gaussien à tout ça. Moi je vais partir vers le 70 et vous allez baisser l'opacité. Voilà, vous activez le repère, CTRL H, maintenant que c'est au milieu. Vérifiez bien que c'est au milieu. Là je pense pas que ce voilà, c'était pas au milieu. Voilà. Et pour ajouter un petit peu plus de luminosité, enfin de luminosité, un petit éclairage assez sympa, une petite astuce que je vous donne, déjà vous liez tous les calques, CTRL E, voilà. Et une fois que vous avez tout fait, vous allez recopier votre calque, vous allez dans flou gaussien, et là choisissez un flou environ vers entre 2 et 3. Voilà, entre 3 et 4. Et là, vous baissez tout simplement l'opacité. Et ça vous ajoute un petit flou assez sympa. Et voilà ce que ça donne. Donc tuto assez rapide. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il aura été utile pour vous. Donc n'hésitez pas à proposer un tuto dans les commentaires si vous voulez que je fasse quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre. Si vous avez des questions par rapport à Photoshop ou un truc que vous n'arrivez pas à faire, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci. Et moi je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto ou un speed art. Salut tout le monde.